Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va aujourd'hui rédiger le dossier professionnel du peintre applicateur de revêtement technique. Alors, tout d'abord, il va falloir se procurer la matrice vierge fournie par le ministère du Travail. Elle est imposée par le ministère, donc on va pouvoir aller la récupérer sur je passe mon titre pro.fr et vous allez dans l'onglet boutique en haut à droite. Une fois ici, dans la colonne de gauche, vous avez le dossier professionnel vierge à remplir. Donc, vous cliquez simplement sur télécharger. Donc, le document se télécharge sur votre ordinateur. On peut l'ouvrir. Donc là, il est déjà ouvert sur Google Doc. Vous pouvez aussi l'ouvrir sur Word. C'est exactement la même chose. Là, on peut passer à la page de garde du dossier professionnel. Donc là, vous entrez votre nom de naissance, votre nom d'usage qui est votre nom d'époux ou d'épouse si vous êtes marié, votre prénom ici, et ensuite votre adresse. Vous indiquez bien votre adresse personnelle et non pas l'adresse de votre centre de formation si vous êtes en centre de formation. Ensuite, le titre professionnel visé, ici on indique peintre applicateur de revêtement technique. Simplement, si vous êtes en centre de formation, donc en parcours de formation, vous laissez cocher la première case, sinon vous cochez la case de validation des acquis de l'expérience si vous êtes en VAE. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'il faut remplir. Ensuite, vous avez une présentation du dossier que je vous invite à lire, mais on n'a rien à remplir ici. Et ensuite, on a le sommaire. Pour le sommaire, on vous demande des intitulés d'activités types et d'exemples. Donc, pour remplir cette partie, on va se servir du REAC, du référentiel des activités du titre professionnel. Donc, pour cela, on va aller sur la page du titre professionnel. Donc, on retourne sur Je passe mon titre pro. On peut aller dans l'onglet Les titres en haut à droite ou bien sur l'accueil directement ici. Dans la barre de recherche, je cherche peintre applicateur et il me propose peintre applicateur de revêtement technique. Une fois que je suis sur la page, à gauche, j'ai une colonne de documents et on a le référentiel des activités, le REAC. Donc, je clique sur la petite icône du document et j'arrive sur le référentiel du titre professionnel. Donc, c'est dans ce référentiel que vous allez trouver toutes les compétences que vous allez devoir maîtriser pour votre titre professionnel. On peut aller directement en page 8 où on retrouve le tableau avec les activités types et les compétences qui sont associées. Et on va se servir de ces infos pour remplir le dossier professionnel. Donc là, on demande l'intitulé de l'activité type 1. Donc, je vais simplement copier-coller le titre ici. Je fais pareil pour l'activité type 2 et pareil pour la dernière partie. Alors, pour un dossier professionnel, on peut illustrer chaque activité par 2 ou 3 exemples de compétences. On n'est pas obligé de toutes les illustrer parce qu'après, ça fait un dossier professionnel qui est très long, qui est très lourd à lire par le jury. Donc, on essaye d'être le plus simple et persuasif possible. Donc, on va simplement prendre 2 exemples de compétences par activité. Donc, je vais d'abord prendre la première. Je prends les 2 premières pour l'activité type 1, mais vous pouvez très bien prendre la 2 et la 3, la 1 et la 3, peu importe. De toute façon, vous devez toutes les maîtriser. Ensuite, je fais pareil pour l'activité type 2 et pareil pour la 3, je prends les 2 premières. Et voilà, donc là, on a rempli notre sommaire, mais vous voyez, on a des lignes qu'on n'a pas utilisées encore, donc on va pouvoir les enlever. Je fais simplement un clic droit, supprimer la ligne, ici aussi, et ensuite je prends toutes celles qui restent, et voilà. Comme ça, on a un sommaire qui est plus propre et plus lisible. Il a seulement les informations qu'on veut.
Ensuite, on passe à la suite, les exemples de pratiques professionnelles. Là, on nous redemande l'intitulé de l'activité type 1. Donc, je viens le rechercher. Et bien sûr, l'exemple 1, je reprends le même que j'ai mis en 1 dans le sommaire. Si vous avez mis la troisième, par exemple, vous prenez la troisième, mais moi, j'ai pris la première compétence, donc je prends celle-là. Qu'est-ce qu'on vous demande ensuite? De décrire les tâches ou opérations effectuées et dans quelles conditions. Donc là, vous allez devoir décrire toutes les tâches effectuées en rapport avec cette compétence. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà vous organiser dans les grandes lignes, simplement marquer sous forme de tirets tout ce que vous avez réalisé pour cette compétence-là, et après, vous pourrez développer chacun de ces tirets. Donc, par exemple, je peux mettre prise de consigne et préparation du chantier, mise en place du matériel et contrôle des supports, application de l'impression et reprise, mise en peinture, repli et nettoyage. Voilà, donc ça va être les grandes lignes de mon récit. Et je vais développer maintenant chacune de ces parties. Je peux faire un peu de mise en page, je mets les titres en gras pour que ce soit lisible. Et ensuite, concernant la prise de consigne et la préparation du chantier. Donc, je précise, au démarrage, j'ai reçu les plans, le descriptif technique et les consignes du chef de chantier avec l'exigence d'une finition A selon la norme NFDTU 59.1. Le chantier se situait dans une maison neuve avec quelques reprises d'enduit. J'ai ensuite protégé soigneusement le sol, les visseries, les fenêtres et les poignées de porte avec des bâches Polyane, du craft gommé et du ruban de masquage afin d'éviter toute projection. Donc pour cette partie, c'est bon, je peux passer à la mise en place du matériel. Donc pour travailler sur les plafonds à 2,80 m, on va plutôt mettre 2,80 m. J'ai utilisé un échafaudage roulant de marque Comabi, puis vous mettez le modèle, et ponctuellement un escabeau Centaure. Après protection complète, j'ai contrôlé les supports avec une lampe LED en lumière rasante. J'ai rebouché trous et rayures avec un enduit Prestonnet lissé à la lame inox, puis poncé à la girafe Mirka avec une aspiration intégrée. Donc, je peux passer à l'application de l'impression et reprise. J'ai appliqué une impression Tolène crème acryl au rouleau anti-goutte en soignant les recouvrements. Après séchage, un contrôle visuel m'a permis de repérer les imperfections que j'ai reprises à l'enduit, poncé au grain fin, puis dépoussiéré avant la finition. Les teintes imposées étaient RAL 96 pour les plafonds et RAL 70-47 pour les murs, obtenus avec la machine à teinter Caparol.
On fait attention aux fautes d'orthographe. Voilà pour cette partie. Pour la mise en peinture, j'ai peint d'abord les plafonds. J'ai peint d'abord les plafonds avec un rouleau microfibre 12 mm sur perche en 2 couches croisées. Pour les murs, j'ai utilisé un rouleau polyamide 10 mm avec ponçage léger et dépoussiérage entre les couches. J'ai contrôlé régulièrement en lumière rasante pour éviter reprise et défaut. Après séchage, j'ai retiré les rubans de masquage avec précaution et effectué quelques retouches fines. Et enfin, la partie repli et nettoyage. Enfin, j'ai démonté et nettoyé l'échafaudage, replié, replié et secoué les bâches, rangé le matériel et trié les déchets comme les pots vides, restes de peinture, les chiffons souillés, selon les consignes environnementales. J'ai balayé et laissé le chantier propre en veillant à respecter les temps de séchage et à entretenir les outils entre chaque étape pour garantir une finition haut de gamme. Voilà pour cette partie. Donc, l'heure montre qu'avec toutes les tâches réalisées, on maîtrise la compétence réaliser les travaux intérieurs en qualité de finition A sur des plafonds et des murs. Il faut être le plus précis possible et vous indiquer vraiment tout ce que vous pouvez pour cette compétence. Ensuite, on vous demande de préciser les moyens utilisés. Donc, il va falloir décrire, lister tous les outils que vous avez utilisés dans le cadre de cette activité. Donc, par exemple, on a parlé d'une bâche polyane pour la protection des murs et sols, du craft gommé pour fixation des bâches, du ruban de masquage. Je peux mettre un modèle pour une protection sans trace, un échafaudage roulant pour accès au plafond. Il en a parlé d'un escabeau centaure, 6 marches, pour les retouches et les angles, une lampe LED portative pour le contrôle en lumière rasante. On a parlé d'une girafe Mirka pour le ponçage mécanisé. J'ai également utilisé un aspirateur Mirka pour l'aspiration des poussières. Et voilà, vous notez tous les outils utilisés pour cette partie. Ensuite, avec qui vous avez travaillé, vous précisez toutes les personnes à qui vous avez eu affaire pour cette compétence. Donc, sur ce chantier, j'ai principalement travaillé en binôme avec un autre peintre de l'entreprise qui m'a aidé à déplacer l'échafaudage et à tendre les bâches. J'ai été régulièrement accompagnée par le chef de chantier
qui venait vérifier la qualité des travaux et me donner des conseils techniques pour optimiser la finition. Enfin, le responsable environnement passait en fin de journée pour superviser le tri des déchets et s'assurer du respect des consignes écologiques. Voilà. Ensuite, on vous demande le contexte. Donc là, vous notez le nom de l'entreprise ici même, ici exactement. Le chantier concerné, le service concerné, bon, là on est sur la partie travaux, et la période d'exercice, donc les dates à laquelle vous étiez en entreprise. Par exemple, je vais mettre le 1er août, c'est vraiment un exemple, au 30 août. Vous avez une partie complémentaire qui n'est pas obligatoire, mais on peut par exemple dire que réaliser des travaux intérieurs de peinture en finition A m'a permis de développer une vraie rigueur et un sens du détail. Cette expérience a renforcé ma capacité à m'organiser et à travailler proprement dans le respect des normes et des attentes du client. Voilà, donc là, on a terminé de rédiger l'exemple numéro 1. Maintenant, vous allez pouvoir passer aux compétences suivantes. Vous faites exactement la même chose. Donc, quand vous descendez un peu plus bas, on vous redemande le nom de l'activité type et l'exemple numéro 2, et ainsi de suite. Vous faites pareil. Une fois que vous aurez rédigé toutes vos compétences, on arrive à la partie titre et diplôme. Donc ici, on vous demande simplement les diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont pas du tout de lien avec le titre professionnel visé. Donc, par exemple, je peux mettre un baccalauréat, vous notez le lycée où vous l'avez obtenu et une date d'obtention. Donc, vous listez tout ce que vous avez, puis une fois que vous avez terminé, on peut de nouveau supprimer les lignes non remplies. Comme ça, on a un tableau qui est tout propre. Et une fois que cette partie est terminée, vous avez une déclaration sur l'honneur à signer. Donc, vous mettez votre nom et prénom. On enlève les parenthèses, si ça s'applique à vous. Et vous avez bien sûr à noter la ville où vous êtes et une date de rédaction. Une fois que votre dossier professionnel est terminé, il sera imprimé, vous allez pouvoir le remplir ici dans la signature. Et enfin, la dernière partie concerne les documents illustrant la pratique professionnelle, c'est-à-dire les annexes. Dans cette partie, on va pouvoir mettre le nom des annexes et juste après, on peut mettre les photos, les captures d'écran que vous avez. Donc, par rapport à mon dossier professionnel, on a parlé de la norme DTU. Donc, je vais venir insérer un extrait de cette norme. Donc, je fais simplement un copier-coller. Et ensuite, j'indique en légende que c'est un extrait de la norme NF DTU 59.1. Je viens reprendre mon texte, ma légende, et je précise en annexe 1, j'ai l'extrait de la norme DTU. Voilà, je peux préparer la suite du tableau. Je fais un copier-coller pour annexe 2. Donc, à la page suivante, je vais poster une photo d'une réalisation que j'ai faite. Par exemple, j'ai installé une rosace au plafond. Donc, je peux poster une photo de la rosace avant la pose. Et là, je viens préciser que c'est la préparation de l'installation d'une rosace au plafond. Et ici, dans mon annexe 2, bien sûr, je viens remettre la même chose, préparation de l'installation d'une rosace au plafond. Là, maintenant, vous avez terminé votre dossier professionnel. Bien sûr, il y aura plus d'annexes parce que vous allez avoir complété les autres parties pour illustrer les autres compétences. Mais pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. En tout cas, le dossier professionnel est terminé. Si maintenant vous avez encore besoin d'aide, chez Je passe mon titre pro,
on a rédigé un dossier professionnel complet qui doit vous servir à titre d'exemple et qui est bien sûr à personnaliser en fonction de votre propre expérience. Mais il peut vous aider pour la rédaction et contre un paiement de 4,90 €, vous allez le recevoir directement sur votre boîte mail et le dossier professionnel devrait pouvoir vous aider pour rédiger votre propre dossier professionnel. Et il est disponible bien sûr sur la page du titre professionnel, peintre applicateur de revêtements techniques, juste au milieu. J'espère avoir pu vous aider, je vous souhaite bon courage pour la rédaction et je vous dis à bientôt. Merci.